Je le disais, on va au restaurant. C'est ce qu'on fait un peu plus souvent en vacances que le reste de l'année. C'est normal, on n'est pas toujours chez soi au mois d'août. Bonjour Franck Chomès. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, président de la branche restauration de l'UMI National, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Arnaque aux faux tickets restaurant, faux chèques vacances, faux chèques cadeaux. Ça vous est arrivé dans votre restaurant combien de fois, vous ? Non, alors moi ça m'est pas arrivé personnellement, mais j'ai plusieurs témoignages effectivement d'adhérents qui c'est arrivé. Donc vous savez, on demande depuis longtemps la dématérialisation des titres restaurants. Bon, on nous a annoncé début 2026, donc nous avons encore une année et demie à supporter cela, et on espère que quand ces cartes, dirons-nous, qui sont déjà en place dans une partie des établissements, ouais. Et nous on demande la totalité, qui n'est plus du tout de papier, dirons-nous, parce qu'on nous fait quand même la leçon d'être des bons citoyens au niveau de l'écologie, mais on se balade avec des chèques en France encore aujourd'hui, alors que c'est un avantage en nature. On pourrait tout simplement avoir une somme d'argent sur sa fiche de paye et ensuite on viendrait la dépenser chez vous. Mais oui, où ils ont mis en place directement des cartes comme des cartes de crédit faites par les émetteurs. Donc ça fonctionne très bien. Ceux qui les utilisent fonctionnent très bien. Maintenant, ce qui nous déçoit un peu, si vous voulez, c'est l'origine du titre restaurant, qui aujourd'hui n'est pas... Mais, si vous voulez, il n'est pas aujourd'hui à l'origine de sa création. Comme le nom l'indique, c'est un titre restaurant. C'est pour se restaurer entre midi et deux, à la base, pour les entreprises qui n'avaient pas de restaurant d'entreprise. Oui, pour les restaurants qui avaient pas pour les entreprises qui n'avaient pas de cantine. On donnait un avantage en nature pour que le salarié se rende dans votre restaurant, par exemple. Bon, pourquoi ça vous dérange ? Parce que nous avons une manne financière qui est énorme et qui part en grande distribution pour faire ses achats personnels. Alors, bon, on nous dit que c'est effectivement pour se nourrir entre midi et deux, mais aujourd'hui, on voit bien qu'ils ne sont pas utilisés uniquement pour se restaurer. Ils l'ont jamais été. Franck Chomès, on est sur Sud Radio, parlons vrai. Les tickets restaurants, ils n'ont jamais été utilisés exclusivement entre midi et deux pour ceux qui travaillent et qui n'ont pas de cantine. Vous en voyez passer combien des salariés qui essayent de passer et de payer, des vacanciers qui essayent de payer avec 5 ou 6 tickets resto d'un coup pour nourrir toute la famille. Ça arrive très souvent. Ah ben oui, très souvent, oui. C'était déjà un détournement du principe, on est d'accord. Exactement, alors on nous explique que c'est pour le pouvoir d'achat, mais c'était pour le pouvoir d'achat pour la restauration que ça irait, c'est pas un pouvoir d'achat pour la restauration, malheureusement. Et nous, ce qu'on appelle ça, c'est plutôt un titre caddie qu'un titre restaurant. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, ces titres peuvent être utilisés dans les supérettes, par exemple, pour s'acheter un sandwich en quelque sorte. Vous voulez y mettre fin ? Non, si vous voulez, aujourd'hui, on a accepté, bien évidemment, avec le gouvernement, à ce que les titres soient utilisés aussi pour les métiers de bouche, parce que c'est tout à fait normal que d'aller chez un traiteur, que d'aller chez un boulanger-pâtissier, un boulanger pour aller s'acheter sa salade. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, les grandes surfaces se mettent aussi à faire du snacking. Donc, bien évidemment, il y a des boulangeries dans les grandes surfaces. Oui, il y a des boulangeries, et puis même, ils s'achètent des pâtes, ils s'achètent à manger. Donc on peut y déjeuner. Dans la mesure où c'est de l'alimentaire, nous ne sommes pas contre, bien évidemment. En revanche, acheter des produits d'hygiène ou autres avec le titre restaurant, c'est compliqué. Alors il a été mis en place quand même parce que, soyons aussi honnêtes avec la grande distribution, ces gros groupes que sont les Auchan, les Leclerc et compagnie, ont mis en place, dirons-nous, le veto au niveau du montant légal qu'on a le droit de dépenser et sur les produits. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont des systèmes de caisse et ils peuvent se permettre de le faire. Mais c'est pas la majorité, dirons-nous, des gens qui vont dans ces grandes surfaces. Comme vous l'avez si bien dit, ils vont dans des supérettes, ils vont ailleurs, et là ils achètent ce qu'ils veulent. J'ai une dernière question pour vous, Franck Chomès. Elle est importante quand même, parce qu'on parlait des fraudes au début avec ces tickets restaurants. Ces fraudes que vous dénoncez et qui vous inquiètent. Je rappelle que l'utilisation de tickets frauduleux en France, elle est passible, tenez-vous bien, de 5 ans de prison et 345 000 € d'amende. Est-ce que vous avez déjà vu une seule fois cette peine être prononcée ? Non, j'ai jamais pris connaissance de ça. Après, si effectivement il y a un marché parallèle qui s'est mis en place dernièrement, alors on se doute que c'est aussi parce que le pouvoir d'achat baisse et que les Français ont des difficultés des fois à se nourrir. Donc ce qui amène et ce qui engendre ce genre de choses.
Mais nous ne sommes pas là, nous, pour faire la police. Nous sommes juste là pour, évidemment, être assurés que nos titres restaurants seront remboursés, parce qu'on en a de moins en moins qui sont utilisés chez nous, et que ça arrive à grands pas. Alors bon, on a une date. Le gouvernement, par la voix d'Olivier Grégoire, nous avait donné la date du 1er janvier 2026. Donc, on fera un point. Vous savez quoi, le lendemain du réveillon, on vous appellera et puis vous nous direz où on en est, d'accord ? Merci. Franck Chomès, président de la branche restauration de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie nationale. Il est 7h18 sur Sud Radio. Restez avec nous. On était au restaurant. On continue à se détendre un petit peu. On part en voyage dans quelques instants. On va retrouver une famille qui adore voyager à bord d'un van aménagé. C'est aussi une manière de vivre ses vacances. À tout de suite.